bonjour, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, le passage que je voudrais laisser sur votre cœur, chers amis et frères et sœurs, est celui-ci. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 8. C'est un passage que les chrétiens connaissent bien et je pense que cette parole est gravée dans nos cœurs. Il faut s'en souvenir aujourd'hui. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors quand on pense à ce que Jésus a fait hier, on le découvre bien sûr dans les évangiles. Il nous est dit que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, il pardonnait, il consolait ceux qui étaient dans l'affliction. Alors il est vrai que quand on regarde au ministère de Jésus, les trois quarts, ce sont des miracles et des prodiges. Mais il faut savoir que le plus grand miracle qui soit, c'est quand un cœur s'ouvre à la grâce de Dieu et reçoit le Christ. Vous avez l'exemple de Zachée dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Il nous est dit que cet homme a reçu le Christ dans sa maison et combien il est bon d'ouvrir la porte de son cœur. Jésus lui avait dit, Zachée, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et il y a eu là une communion extraordinaire entre cet homme et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cet homme a été sauvé. Oui, Jésus veut sauver encore aujourd'hui. Il l'a fait hier. Et puis, quand nous regardons aussi dans l'Ancien Testament, on voit combien l'Éternel, le Seigneur, était à l'œuvre dans la vie des patriarches, tous ceux qui se confiaient en lui, ceux qui le connaissaient. Vous avez d'autres exemples comme il y a Abraham, vous avez également Daniel. Ce sont des personnages qui ont vu combien Dieu était à l'œuvre dans leur vie. Et malgré les épreuves et les temps difficiles, le Seigneur manifestait à leur égard sa volonté. Alors me direz-vous, mais aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus-Christ, oui, il est toujours le même. Celui qui est venu naître dans le sein de Marie, nous connaissons tous, plus ou moins, pour la plupart des chrétiens, nous savons comment Jésus est né. Il est né conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. On sait qu'il est le Sauveur. J'évoquais son ministère il y a quelques instants et il est vrai qu'aujourd'hui, il peut faire de même. Parce qu'après avoir donné sa vie sur la croix, il faut bien se souvenir que c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu, il s'est incarné. La Bible nous dit, Dieu s'est incarné en la personne du Christ. L'évangile de Jean nous dit que la parole de Dieu a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et voyez-vous, ça c'est la vérité, de dire que Jésus sauve encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Jésus ne change pas. Après avoir donné sa vie et versé son sang sur la croix pour la purification de nos péchés, dans ces meurtrissures où nous sommes guéris, nous dit la Bible, nous bénissons le Seigneur, parce que ce qu'il a fait, il va le faire. Il veut te sauver, il veut t'encourager, il veut te bénir, et je dirai, Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Et me direz-vous demain? Demain, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que Jésus va revenir, il reviendra sur les nuées du ciel pour nous prendre avec lui, mais en attendant, vous savez, la Bible dit que nul ne peut se vanter du lendemain, car on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Mais ce que nous savons, nous chrétiens, c'est qu'avec le Seigneur, nous aurons des lendemains meilleurs que ceux que nous avons connus. Parce que ce Jésus, qui est toujours le même, il est fidèle, il est à nos côtés. Et lorsque nous l'invoquons, lorsque nous le prions, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il est celui qui honore notre foi. Alors peut-être quelqu'un à l'écoute de ce message ce matin ne connaît pas le Seigneur comme étant celui qui est toujours le même. Faites votre propre expérience. Acceptez-le comme ce Zachée et tant d'autres et vous verrez, l'amour de Dieu se manifestera pleinement en vous. C'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix. Le texte nous dit, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit ceci, c'est formidable, mes amis, car Dieu a tant aimé le monde. Quel merveilleux passage! Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors soyez bénis aujourd'hui. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous souhaite une bonne journée.
un bon courage et je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Au revoir.